Je suis vraiment désolée les filles. Votre grand-père est décédé ce matin, a dit ma mère avec de la tristesse dans les yeux. Puis elle a souri. Poppy, il t'a laissé toute sa fortune. Tu sais ce que ça veut dire? Non maman, a répondu Poppy. Elle n'avait que 8 ans et ne comprenait rien d'autre que les poupées et toutes les bêtises que les enfants font à cet âge. Tu es milliardaire. Quoi? A-t-elle répondu. J'ai roulé les yeux. Tu sais que certains enfants de 8 ans sont intelligents. Eh bien, ma sœur n'était définitivement pas l'une d'entre eux. Avant de continuer, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous ne le regretterez pas. Appuyez sur la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer une histoire incroyable. Comment ça? Il a laissé sa fortune entière à Poppy? J'ai toujours su que cet homme était fou. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans sait de l'argent? Est-ce qu'elle peut l'utiliser avant ses 18 ans même? Là, Caroline, tu as l'air un peu jalouse. Eh bien, pour être honnête, je suis jalouse aussi. Mais selon son testament, Poppy peut obtenir tout ce qu'elle demande, a répondu ma mère. Nous vivions une vie très ordinaire en banlieue. Mon père était enseignant en école primaire et ma mère était décoratrice d'intérieur. Les parents de ma mère étaient extrêmement riches. Mais lorsqu'elle a rencontré mon père, elle a décidé qu'elle en avait assez de tout ce glamour et qu'elle voulait une vie simple. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, une vie simple, c'est exactement ce qu'elle a eu. Mes grands-parents n'étaient pas très heureux de la situation et ils sont devenus très froids avec ma mère. Ma grand-mère est morte en premier et mon grand-père quelques années après. C'était triste parce qu'il s'était éloigné de sa fille. Puis il est mort et a laissé tout son argent à Poppy. J'ai pensé que ce devait être une blague ou une façon pour lui de se venger, car cela n'avait aucun sens. Nous ne parlions pas de quelques centaines de milliers de dollars, nous parlions de milliards ici. Des milliards! Alors, que veux-tu faire avec tout ton argent d'abord, chérie? Ma mère a demandé à Poppy. Des jouets! Je vais acheter plein de jouets! A-t-elle crié. Bien sûr que c'est ce qu'elle veut, ai-je dit en roulant les yeux. Elle est partie avec ma mère et est revenue environ 3 heures plus tard. J'ai regardé dehors et j'ai vu un camion. Apparemment, elle avait acheté presque tout dans le magasin de jouets et ma mère l'avait laissé faire. J'ai couru en bas et je suis sortie pour regarder le camionneur décharger les trucs. « Maman, es-tu complètement folle? Où est-ce que tous ces trucs sont censés aller ?» ai-je demandé. Eh bien, je pensais que nous pourrions utiliser le salon, la chambre de Poppy et ta chambre. Qu'avais-je fait à l'univers pour mériter une punition aussi ridicule? Ai-je pensé. Ainsi, 3 semaines plus tard, ma chambre était un terrain de jeu. Parfois, je pensais à mettre le feu aux affaires de Poppy. Mais un après-midi, après avoir failli trébucher sur un Lego et me casser le visage, j'ai eu une idée brillante. J'ai couru en bas pour discuter avec ma mère. Les milliards appartiennent à Poppy, n'est-ce pas? Mais nous pouvons gagner notre propre argent maintenant. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube et demander à Poppy de critiquer tous les jouets qu'elle a achetés? C'est quoi un YouTube? Laisse tomber, maman. J'ai juste besoin de ta permission. Je le ferai toute seule. Mais les bénéfices m'appartiendront. Ok, chérie. Je suis allée dans la chambre de Poppy pour lui dire mon idée. Hé, ma petite, tu es riche maintenant, mais tu sais ce que tu n'es pas? Quoi? Célèbre? À quoi ça sert d'avoir tout cet argent et ces jouets si personne ne sait qui tu es? Veux-tu être l'enfant le plus célèbre du monde? Ce serait bien. Comment? Je lui ai expliqué mon idée et elle semblait excitée. Nous sommes allés au centre commercial et avons acheté des tas d'équipements pour faire des vidéos. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons installé une petite pièce où elle pouvait enregistrer ses critiques. Cela s'est bien passé au début. Poppy n'a pas gagné sa popularité instantanément, mais je me suis assurée de faire tout ce que je pouvais pour commercialiser sa chaîne. J'avais beaucoup d'argent de côté, même si ce n'était encore rien comparé à la fortune de Poppy. Ensuite, Poppy a décidé qu'elle voulait une nouvelle maison et mes parents l'ont emmenée dans la partie la plus riche de notre état et l'ont laissé choisir. C'était un manoir de 5 étages avec 2 piscines, un court de tennis et un immense jardin fleuri. Elle a exigé qu'il repeigne la maison aux couleurs de la licorne. Et je me suis vite retrouvée à vivre dans la maison de poupée la plus ridicule du pays. Au moins j'avais ma propre chambre maintenant et elle n'était pas couverte de jouets. J'ai pu utiliser l'argent que j'ai gagné sur la chaîne pour la remplir de toutes les choses que je voulais. Mes parents ont fait une énorme pendaison de crémaillère et tout le monde a été impressionné. Notre fille Poppy est célèbre et ses revenus ont payé tout ça. C'est vanté mon père. Papa, tu es sûr de dire la vérité? Ai-je demandé, sachant très bien que Poppy a utilisé son héritage pour acheter la maison. Pourquoi je mentirais à mes amis? A ri mon père de manière inconfortable. Nous avons élevé une fille si intelligente. C'est un prodige en fait.
Comment une enfant de 8 ans peut-elle avoir une idée aussi brillante? Commencer à passer en revue les jouets, puis acheter un manoir à ses parents? Le travail acharné porte vraiment ses fruits. Ou peut-être que nous avons simplement d'excellents gènes. J'étais convaincue que mes parents étaient devenus fous. Comment ont-ils pu laisser cette idiote de 8 ans s'attribuer le mérite de mon idée? Quoi qu'il en soit, je n'en ai pas fait tout un plat parce que la qualité de ma vie s'était beaucoup améliorée. Mais de plus en plus, j'avais l'impression de devenir invisible pour mes parents. Un soir au dîner, Poppy a décidé qu'elle voulait abandonner l'école. Maman, papa, à la pendaison de crémaillère, vous avez dit que j'étais une prodige. Ça veut dire que je suis super intelligente, non? Prodige. Oh, tu es l'enfant le plus intelligent du monde et tu es riche et célèbre. Tu es la meilleure fille qu'on aurait pu demander, a dit ma mère. Alors, la plupart des gens vont à l'école pour trouver un emploi, mais j'ai déjà un emploi où je fais des vidéos sur les jouets. Alors pourquoi dois-je aller à l'école? En plus, je suis déjà super intelligente. T'as 8 ans, tu ne peux pas passer en revue les jouets pour toujours. Sais-tu que beaucoup d'enfants finissent par arrêter de jouer avec leurs jouets? Ai-je dit? Ne sois pas si grossière avec ta sœur. Si tu veux abandonner l'école, alors bien sûr, nous devrions engager quelqu'un pour rester à la maison avec toi. Tu es trop jeune pour être laissée sans surveillance. Tu ne peux pas quitter ton travail, papa? Eh bien, c'est une bonne idée, mais il faudrait que tu me payes un salaire. En fait, mes parents ont tous les deux rigolé. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont tous deux quitté leur emploi. Puis, ils ont engagé 2 majordomes et une femme de chambre. Ils ont convaincu Poppy que c'était nécessaire. Je vivais donc avec des gens qui se détendaient toute la journée alors que je devais me creuser la tête à l'école pour être sûre d'entrer dans une bonne université. Bien sûr, j'étais ennuyée. Un après-midi, je fulminais auprès de ma meilleure amie Millie après la classe. Peux-tu croire qu'après tout mon dur labeur, c'est Poppy qui en a le mérite? Elle n'aurait jamais eu cette chaîne YouTube si je n'avais pas été là. Eh bien Caroline, tu as un peu d'argent de côté, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas créer ta propre chaîne en passant en revue des choses que tu veux vraiment passer en revue? Concentre-toi sur toi-même plutôt que sur elle et je suis sûre que les choses s'arrangeront. Ouah, t'es un génie! Je pourrais lancer une chaîne de coiffure et de maquillage. Nous pourrions commencer ensemble. Ce serait tellement amusant. Et je dis, ouais, j'adorerais ça. Alors laisse sa chaîne s'éteindre, ou tes parents peuvent l'aider à la faire fonctionner. Et concentre-toi sur la tienne. Nous sommes allés faire du shopping l'après-midi. J'ai acheté tout un tas de produits que je n'avais jamais imaginé utiliser et nous sommes allés chez moi pour installer la chaîne. J'ai conçu une section entière de ma chambre pour mes vidéos, puis j'ai créé la première. Nous avons établi un calendrier. Le lundi était réservé au rouge à lèvres, le mardi aux ombres à paupières, le mercredi aux anti-cernes et au fond de teint, le jeudi au mascara et au eyeliner et le vendredi aux produits capillaires. On prenait des samedis et des dimanches de congé parce qu'on avait besoin d'une pause. Au début, notre chaîne était extrêmement lente, mais c'est ainsi que tout est au début. En 3 mois, nous sommes passés de 50 à 10 000 abonnés. Après 6 mois, nous avions environ 500 000 adeptes et certaines de nos vidéos avaient des millions de vues. Poppy ne pouvait pas suivre car j'avais commencé à l'ignorer. Elle et mes parents. Je ne pouvais pas vraiment les supporter. Ma sœur avait de la concurrence de la part d'autres critiques de jouets pour enfants et elle a fini par passer au second plan. Un soir, je l'ai entendue parler à mes parents et j'ai pleuré tellement je riais. Maman, je n'aime plus YouTube. Personne ne regarde mes vidéos. Eh bien, que veux-tu à la place, chérie? On peut avoir des animaux? Je veux des animaux. Des animaux? Quel genre d'animaux? Les singes, les loups, les éléphants et ces types-là. Tu veux dire ceux qu'on trouve dans un zoo? Un zoo, maman! Allons chercher un zoo! J'ai roulé les yeux, je suis allée dans ma chambre et me suis endormie. Le lendemain, je suis rentrée de l'école et il y avait des animaux sauvages partout dans l'immense jardin. Mais ils étaient inoffensifs. Pas de lion ni de tigre. J'ai fait irruption dans la maison et j'ai commencé à crier sur mes parents. Comment diable avez-vous pu laisser Poppy avoir tous ces animaux? Tu ne m'as même pas laissé avoir un chaton quand j'avais son âge et maintenant elle a des kangourous et des zèbres. Vous devez être les parents les plus fous de l'univers. Mais c'est ce qu'elle voulait. C'est notre petite fille et elle obtient tout ce qu'elle veut. Tu sais, tu aurais pu la laisser acheter le zoo au lieu de ramener le zoo à la maison. Qui va s'occuper des animaux? Ça va puer ici. Poppy, n'écoute pas ton affreuse sœur. Allons jouer avec les koalas, a dit mon père en la soulevant et en la faisant pivoter. J'ai marché jusqu'à ma chambre, ouvert la porte et il y avait un bébé girafe dans ma chambre. Je dois admettre que c'était mignon, mais ensuite il a fait caca sur mon tapis. Alors j'ai encore hurlé sur mes parents, mais ils s'en fichaient. Ma sœur milliardaire a eu ce qu'elle voulait. J'ai essayé de les faire taire à nouveau et de me concentrer sur ma propre chaîne. Millie et moi avons pu obtenir plusieurs contrats de sociétés de maquillage populaires. On avait donc de l'argent en trop et on essayait de décider quoi en faire.
Peut-être qu'on devrait lancer notre propre ligne de maquillage. On pourrait l'appeler Caramilly. Un mélange de nos noms. Ce serait vraiment cool. Tu as toujours les idées les plus brillantes. Nous avons séché l'école pendant les 2 semaines suivantes pour travailler sur notre ligne de maquillage. Mes parents n'ont pas remarqué, car ils étaient trop préoccupés par leur enfant préféré. Nous avons pu embaucher quelques personnes pour nous aider en cours de route et nous savions que nous allions vendre nos produits rapidement parce que nous avions beaucoup d'adeptes. Mais au moment où nous étions sur le point de lancer le produit, Milly m'a annoncé une nouvelle inquiétante. « Nous n'avons plus d'argent !»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je haleté. Nous n'avons pas correctement budgétisé ce projet et nous sommes à court de fonds car nous avons dû payer les travailleurs. Je pense que nous devons attendre un peu avant de lancer. C'est alors que ma mère a fait irruption dans ma chambre, l'air à la fois effrayé et excité. « Caroline, tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. Eh bien, si c'est à propos de ta stupide enfant de 8 ans, je ne suis pas intéressée. L'avocat a appelé pour le testament de papa. Apparemment, c'était une ancienne version et ils ont trouvé son testament le plus récent. Il t'a laissé tout son argent, Caroline !» a-t-elle crié. « Alors pourquoi a-t-il écrit le premier et ensuite changé d'avis ?» ai-je demandé incrédule. « Tu sais que ton grand-père était un alcoolique. Il était probablement ivre. De toute façon, tu ne comprends pas l'essentiel. Ma chère fille préférée, tu es riche. » J'ai failli m'évanouir. Émilie a dû prendre une chaise pour me faire asseoir. « Comprends-tu ce que ça signifie ?»« Ouais, nous pouvons continuer avec le lancement. Pas seulement ça, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. » J'ai regardé ma mère qui souriait toujours. « Combien de l'argent Poppy a-t-elle dépensé ?»« Seulement quelques millions. Il en reste encore des milliards. Tout pour toi, ma chère. Que vas-tu faire en premier ? » Tout d'abord, nous avons continué avec le lancement de ma ligne de maquillage. Ensuite, j'ai fait en sorte que Poppy retourne à l'école et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle grandisse comme une enfant ordinaire. J'ai renvoyé tous les animaux au zoo et j'ai fait don de la plupart de ses jouets à une association caritative. Elle n'a pas utilisé la plupart d'entre eux de toute façon. Les jours heureux étaient terminés pour cette morveuse. J'ai laissé mes parents choisir s'ils voulaient ou non reprendre le travail et ils l'ont fait tous les deux parce qu'ils s'ennuyaient à la maison. Oh, et j'ai repeint la maison. C'est bleu maintenant, au lieu de ces horribles couleurs de licorne. J'ai décidé de rester à l'école parce que je crois qu'il est important d'avoir une bonne éducation. Je vais aussi aller à l'université et j'essaierai d'utiliser ma nouvelle fortune à bon escient.